Masechet Kiddushin, résumé du Daf Yud Aleph. La Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos des Kiddushin en argent. Selon Beth Shammai, il faut donner une pièce d'un dinar ou la valeur d'un dinar. Selon Beth Hillel, il suffit d'une prouta qui est moins qu'un dinar. Beaucoup moins qu'un dinar. C'est un centième, c'est beaucoup moins qu'un dinar. Et la Gemara demande quelle est la raison de Beth Shammai qui disent qu'il faut un dinar. La Gemara ramène plusieurs raisons pour Beth Shammai. Première raison, Rabbi Zera dit, une femme n'est pas prête à se donner en Kiddushin pour moins qu'un dinar. La Gemara objecte un peu cette raison. D'après ça, une femme qui ne sera pas d'accord de recevoir des Kiddushin pour moins qu'un paquet de pièces d'or, est-ce qu'elle ne sera pas Mekudeshet? La Gemara dit, c'est vrai que si une femme qu'on sait qu'elle ne sera pas prête à recevoir des Kiddushin pour moins qu'une grosse somme, alors elle, si elle a tendu la main et reçu les Kiddushin volontairement, elle sera Mekudeshet. Si on lui a donné la nuit dans l'obscurité où elle a envoyé un chaliar et le chaliar ne lui a pas demandé quelle est la somme qu'elle veut recevoir, alors ici, effectivement, ce sera un problème. Selon Beth Shammai, il faudra minimum un dinar. Selon Beth Hillel, il suffira d'une prouta. Mais si volontairement elle a reçu, alors même Beth Shammai seront d'accord qu'on n'a pas besoin d'un dinar. Il suffira même d'une prouta. La Gemara donne une deuxième raison pour Beth Shammai qu'il faut un dinar. C'est parce que nous avons un principe qui dit, quand la Torah parlait d'argent, elle parle d'une monnaie qui s'appelle Kesef Tsori, une monnaie importante qui coûte plus cher que la monnaie simple qui tourne dans les villes, qui s'appelle Kesef Medina. La monnaie simple, elle vaut 1/8 de la monnaie Tsori. Or, quand la Torah elle parle d'argent, elle parle toujours de la monnaie la plus chère, de cette monnaie-là qui est plus chère, dans laquelle il n'y a pas de prouta. La prouta, c'est du cuivre, c'est des pièces de cuivre. Ça, il n'y a pas dans cette monnaie-là, donc ça monte automatiquement à dinar. Dinar, c'est la plus petite pièce qui est dans cette monnaie, apparemment. La Gemara s'attarde un peu sur ce principe-là, cet enseignement de dire qu'à chaque fois que la Torah parlait d'argent, il s'agit d'argent de la monnaie de Tsori, et quand les Chachamim ont parlé d'argent, ils parlent de l'argent d'Égypte, de la monnaie quand même un peu plus simple. Et la Gemara ramène là-dessus quelques objections. Finalement, la Gemara demande, d'après ça, il ressort que les Kiddushin d'une femme ne peuvent pas être d'une prouta, parce que c'est de l'argent qui est cité dans la Torah. Et donc, il se trouve que celui qui a dit cet enseignement-là n'est pas d'accord avec Beth Hillel. Il ne peut pas s'arranger avec Beth Hillel qui disent qu'une prouta est suffisante pour les Kiddushin. Donc, c'est une objection, c'est étonnant de dire qu'il pensera comme Beth Shammai. La Gemara dit non, il faut corriger. Il faut dire comme ça. Quand la Torah a fixé un prix en argent, ce sera toujours l'argent de Tsori, l'argent plus cher, donc la monnaie plus chère. Quand les Chachamim ont fixé, ils parlent d'argent de Medina, donc la monnaie plus simple. Et ça ne se rapporte que quand la Torah a fixé un prix, mais quand les Kiddushin, la Torah n'a pas fixé de prix, puisque dans les Kiddushin, la Torah n'a pas fixé de prix, alors là-bas, on n'a pas dit il faudra que ce soit de l'argent de Tsori, forcément. Ça pourrait être aussi, comme Beth Hillel, de l'argent qui n'est pas dans cette monnaie-là. La Gemara dit qu'est-ce qu'on appelle donc des prix fixés par la Torah en argent? Les 5 slaïm du Pidyon Ben, ou bien les 50 slaïm que doit donner celui qui a violé ou séduit une fille, etc. Quels sont les exemples d'argent de prix fixés par les Chachamim? C'est quelqu'un qui a endommagé son ami, il lui a sonné dans l'oreille, il l'a assourdi, il a sonné dans l'oreille, il doit lui donner un sela. Le sela dont on parle, c'est pas 4 zouz, qui est donc un sela tsori, mais c'est un sela simple qui est un demi-zouz, un 1/8. Encore une raison de Beth Shammai dit la Gemara, on apprend les Kiddushin d'une femme de la servante. La Torah a comparé la servante juive au Kiddushin d'une femme. De même que la servante juive ne peut pas s'acheter pour une prouta, minimum il lui faut un dinar, puisque la Torah dit qu'elle pourrait se racheter, et quand elle se rachète, elle soustrait les années qui sont passées. Donc elle a dû recevoir une somme qui peut être divisée,
pour la racheter ensuite. Et donc ça ne peut pas être une prouta parce qu'une prouta ne se divise pas. Et donc automatiquement on est monté à un dinar. Donc puisque la servante ne s'achète que pour un dinar et que la femme était comparée à la servante, le mariage, une femme mariée, donc là elle aussi ne reçoit des kiddushin que pour un dinar. Et encore une raison dit la Gemara, c'est une takana de Chachamim, que les filles d'Israël ne soient pas comme ça abandonnées, jetées à recevoir des kiddushin pour moins qu'un dinar, pour une prouta comme Beth Hillel, et ce qui les rabaisse. C'est pour ça que Beth Shammai ont fixé comme prix un dinar, qui soit un prix plus important pour les kiddushin d'une femme.